Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle on va parler d'un mythe. Et ce mythe, c'est tout simplement que beaucoup de personnes vont vous dire que pour apprendre une langue, il faut faire comme avec les bébés, à savoir leur parler la langue toute la journée et qu'on va apprendre comme ça. Alors je vais vous faire une révélation, vous n'êtes plus un bébé. Et non, a priori en tout cas, et non, vous ne pouvez pas apprendre comme un bébé, ça ne va pas fonctionner. Si quelqu'un aujourd'hui vous parle japonais toute la journée, je ne suis pas certaine que vous allez comprendre et être capable de parler japonais comme ça en un claquement de doigts. Ça m'étonnerait que ça fonctionne. Ça va surtout vous frustrer et peut-être vous dégoûter d'apprendre cette langue si c'est cette langue-là ou une autre, de toute façon c'était qu'un exemple, que vous souhaitez apprendre. Alors pourquoi? Bien sûr, on va travailler sur des mécanismes qui vont se rapprocher de l'apprentissage des tout petits, à savoir que vous allez avoir besoin de faire travailler votre écoute, donc votre oreille, et aussi du coup de passer par de la répétition, des choses qui vont construire finalement votre apprentissage linguistique. Mais en tant qu'adulte, il y a quand même plusieurs choses qui font que vous ne pouvez pas totalement faire comme si vous étiez un bébé. La première chose, c'est que vous avez un référentiel qui est votre langue maternelle et que forcément vous allez vouloir faire des ponts entre votre langue maternelle et celle que vous apprenez. Et c'est pas nécessairement de la traduction, mais un besoin de savoir comment je vais exprimer telle notion, comment je vais exprimer telle idée dans ma langue cible. Ça, c'est quelque chose qu'un bébé ne va pas faire, puisque forcément, il n'a pas ce référentiel-là au départ. Et puis une autre chose, c'est que, toujours parce que vous connaissez une autre langue, au moins une, vous avez besoin de comprendre les mécanismes de la langue, comment elle fonctionne. Vous avez besoin de savoir comment vous allez construire une phrase, par exemple. Et donc, tout ça, il va bien falloir vous l'expliquer. Et une chose qu'il ne faudrait pas oublier quand même, c'est que certes, nous avons tous appris notre langue maternelle d'une façon différente de celle qu'on peut apprendre plus tard, mais on est quand même tous passés par l'école qui nous a appris comment fonctionnait notre langue. On ne s'est pas contenté d'apprendre sans jamais savoir comment on écrivait des mots, comment on construisait des phrases, avoir des notions de grammaire, avoir tout un tas de choses qui nous permettent de nous exprimer correctement. Donc en ça, c'est quand même une limite de cette croyance qu'il suffit de vous parler toute la journée comme un bébé et vous allez apprendre correctement une langue en, on va dire, 2-3 ans, sans problème et sans effort. Donc ça ne fonctionne évidemment pas comme ça, enfin pas uniquement comme ça. Mais il y a plein d'avantages aussi à apprendre à l'âge adulte, parce que ce référentiel que vous avez, finalement, va vous aider aussi. Parce que ça vous permet de vous poser des questions, de savoir justement comment je vais pouvoir dire ça, d'aller chercher ça, d'utiliser plein d'outils que vous ne pouvez pas utiliser quand vous êtes bébé. À savoir que tout ce que vous pouvez lire, tout ce que vous pouvez aller chercher comme exercice d'apprentissage, c'est différent de ce que vous pouvez faire quand vous êtes bébé et que vous ne savez pas lire par exemple. Vous allez pouvoir comprendre beaucoup plus de choses que quand vous êtes tout petit et que finalement il y a tellement de choses à découvrir que avant de comprendre tout un tas de notions, il y a beaucoup de choses à faire. Donc cet apprentissage à les adultes présente bien des avantages. Et ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est tout simplement de réfléchir à ça et de me mettre dans les commentaires en quoi c'est un avantage d'apprendre une langue quand vous êtes maintenant adulte et que du coup vous avez tout un passé pour vous appuyer et tout un tas de méthodes, d'outils que vous pouvez utiliser aujourd'hui que vous n'auriez pas pu utiliser quand vous étiez tout petit. Donc je vous invite à m'écrire ça dans les commentaires tout simplement. Et je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Et je vous dis à très vite pour la prochaine.